Dieu de justice, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, bien-aimé. Nous allons écouter la parole de Dieu. Le titre de notre message est « La prière d'égoïsme, Dieu n'est pas dedans ». Prions d'abord. Seigneur, merci pour ta parole que nous allons écouter. À travers cette parole, viens nous enseigner comment nous devons prier afin que nous puissions avoir de l'exaucement pour notre prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Rappelons que le titre de notre message est « La prière d'égoïsme, Dieu n'est pas dedans ». C'est bien qu'il y a des prières que nous allons faire seuls. De la même manière, la Bible nous enseigne que certaines prières, nous devons le faire ensemble, c'est-à-dire nous devons prier avec les autres. La remarque est que beaucoup de personnes, ils n'aiment pas prier avec les autres. Pourquoi? À cause de l'égoïsme. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens sachent ce que Dieu va faire pour eux. Vous voyez? À tel point que il y a... Je vais donner quelques exemples. Peut-être que tu es un homme, tu t'es marié à une femme et après des années, il n'y a pas d'enfant. Au lieu de prier avec ta femme pour demander ensemble de l'enfant à Dieu, tu ne vas pas le faire. Vous voyez, parce que tu es égoïste, tu veux prouver que tu es plus fort, tu es très fort dans la prière. De la même manière, certaines femmes aussi agissent de la même manière. Vous êtes au foyer, tu es homme, vous avez besoin des maisons, de la maison pour vivre là-bas. Au lieu de faire cette prière avec ta femme, tu ne veux pas parce que peut-être que tu as une autre femme quelque part et tu ne veux pas que ta femme à la maison sache ce que Dieu va te donner. De la même manière, tu as besoin des bénédictions de la part de Dieu, tu as besoin de l'argent. Au lieu de prier avec ta femme et demander quelque chose, demander une somme de l'emploi à Dieu avec ta femme, vous priez ensemble, tu ne veux pas le faire parce que tu ne veux pas que ta femme sache ce que tu as comme richesse. Vous voyez? Donc, parce que tu sais que... Parce que déjà, tu as déjà une femme, une maîtresse quelque part, et peut-être que dans ta pensée, tu veux l'argent que tu auras, tu vas aider la maîtresse aussi. C'est pourquoi tu ne veux pas que ta femme à la maison sache ce que tu veux demander à Dieu. Là, c'est une prière d'égoïsme que vraiment Dieu ne va jamais exaucer ça. Vous voyez? De la même manière, il y a certaines femmes aussi qui ont ce comportement à cause de leur égoïsme, parce qu'elles veulent pour elles-mêmes. Là, Dieu, elle aussi, veut faire des prières sans... et ne veut pas prier avec leur mari ensemble. Des prières d'égoïsme. De la même manière, dans les églises, tu es pasteur, tu es à la tête d'une église. L'église n'a pas encore de terrain, de parcelle. Vous avez loué quelque part, c'est difficile de payer à la fin du mois. Et vous avez besoin de votre propre terrain maintenant. Au lieu, toi, ce pasteur, de prier avec certains membres qui sont fidèles, certains membres qui ont quand même la crainte de Dieu, au lieu de prier avec eux pour demander ensemble ce que vous voulez, tu ne vas pas le faire parce que peut-être que tu veux que le parcelle, le terrain soit dans ton compte, tu veux le faire avec ton nom seul, et après, lorsque tu vas mourir, que ce terrain appartient à ta famille, à tes enfants, et
c'est pour cette raison que tu veux prier ensemble, là, Dieu ne sera pas dedans. Pourquoi? Parce que ta prière est une prière d'égoïsme, une prière d'un égoïste. Là, Dieu ne va pas accepter. C'est ainsi que nous avons beaucoup de besoins. Au lieu de chercher quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu et qu'ensemble on va prier pour demander à Dieu, on ne veut pas faire. Parce que certains même ont de l'orgueil, de l'arrogance en eux. Parce qu'ils veulent qu'après donner des témoignages que c'est moi-même qui a prié, je suis fort dans la prière. Et pour cette raison, Dieu ne va pas les exaucer. Vous voyez, là nous allons lire quelque chose dans la Bible, ce que le Seigneur est en train de nous enseigner concernant cette situation, la prière d'égoïsme. Lisons la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 18, du 19e au 20e verset. La Bible nous dit, ici c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle ici, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera donnée, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Vous voyez, si l'Esprit de Dieu te conduit à prier avec quelqu'un et que vous vous accordez pour prier ensemble, là, le Seigneur Jésus-Christ nous rassure que ce que nous avons demandé nous sera accordé. Peut-être que tu es malade et tu es un homme, tu es malade, il faut appeler ta femme. Vous allez prier ensemble. De la même manière, toi, la femme, tu as un problème dans le commerce ou bien problème de maladie, il faut inviter ton mari. Vous allez prier ensemble. Vous êtes dans une entreprise, dans votre travail, ça ne marche pas. Tu as à côté de toi un frère en Christ et qui a l'Esprit de Dieu en lui. Il faut l'inviter et vous allez prier ensemble. Comme ça, ça va marcher. Vous êtes au marché, ça ne marche pas et vous êtes là-bas. Il y a d'autres sœurs ou frères en Christ qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Il faut prier ensemble. Si c'est la volonté de Dieu, vous priez ensemble, ça va marcher. Ajoutons le verset 20. La Bible dit, « Car là où deux ou trois se sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Vous voyez? Donc, si nous sommes ensemble et au nom de Jésus, Jésus est parmi eux et ça va marcher. Et il y a une autre remarque, c'est que dans nos pays maintenant, surtout dans les pays africains, on a beaucoup de problèmes. Au lieu que les pasteurs, les dirigeants des églises s'unissent pour prier à Dieu que le Seigneur intervienne dans le pays, ils ne vont pas le faire. Et c'est comme ça, on ne veut pas nous unir pour prier. Et de cette manière, il y a les problèmes terribles de pauvreté, des problèmes de maladie, des problèmes insupportables dans nos pays. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas s'unir pour prier. Que Dieu nous aide. Vous avez besoin des questions et des prières, il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05. Je répète, plus 228 91 95 23 05. Bible TV International. La parole de Dieu, les chansons, les témoignages, la lecture de la Bible, les vidéos chrétiennes, les prières, évangélisation, des questions. Enregistrez notre numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Bible TV International.